Je vous le disais, écoutez, retour sur une actualité qui a suscité un vif émoi dans la région cet été. C'est à Condé-sur-Lescaut, dans le Nord. Le 3 août dernier, Richard Bruyère et ses frères ont été contraints de mettre en terre eux-mêmes le cercueil de leur père. Un traumatisme pour cette famille qui a décidé de mener une action en justice. Pour en parler bien justement, Richard Bruyère est sur le plateau de WEO. Vous êtes accompagné de votre avocat, maître Stéphane Dominguez. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Richard Bruyère, dites-nous, que s'est-il passé exactement ce samedi 3 août? Nous sommes au cimetière de Condé-sur-Lescaut. Pour nous, ce 3 août, c'était une catastrophe. On se retrouve avec le cercueil de notre papa dans un véhicule placé à l'ombre et on ne savait pas du tout quoi faire. Il n'y avait pas ni porteur, ni maître de cérémonie. On a dû gérer la descente de notre papa dans le caveau. Ça a été très dur, émotionnellement, et il a fallu quand même prendre les choses en main. C'était très compliqué. Pourtant, il y avait bien quelqu'un dans la voiture. On vous a donné des explications? Alors, on m'a donné des explications. On a appelé le service PFG à Caen où on avait fait le fameux contrat. Tout devait se passer correctement. Mais en fait, au bout du téléphone, personne ne savait pourquoi il n'y avait aucune personne au cimetière pouvant descendre le cercueil de notre papa. Alors Richard Bruyère, donc c'est un traumatisme pour votre famille, on le comprend. L'entreprise de pompes funèbres PFG assure de son côté avoir saisi son service juridique pour vous dédommager. Elle accuse d'ailleurs un prestataire extérieur, un sous-traitant nordiste, de ne pas avoir missionné le personnel prévu. Alors justement, je vous posais la question à l'avocat, à votre avocat, maître Stéphane Dominguez. Que répondez-vous à cette argumentation de l'entreprise de pompes funèbres PFG? C'est un argument qui est complètement vide de toute substance parce qu'en réalité, à la fois juridiquement et moralement, l'entreprise de pompes funèbres, qui est leader numéro 1 du marché des pompes funèbres en France quand même, devait répondre de l'acheminement du corps avec les porteurs, et contractuellement tout était prévu, c'était parfaitement clair. Vous aviez des porteurs qui devaient, au vu du bon de commande, être présents par équipe de 3 pour assurer le transfert du corps du lieu effectivement de la cérémonie religieuse jusqu'au lieu d'inhumation. Alors, est-ce que vous avez trouvé une solution avec justement cette société ou pas du tout? On n'a trouvé aucune solution parce que la seule réponse qu'on nous a opposée à une assignation devant le tribunal de grande instance, c'est « nous sommes en vacances, on verra ça plus tard ». L'indemnisation de 800 €, qui est complètement ridicule, va suffire pour le moment. Bref, on n'a aucun interlocuteur qui vient décemment nous proposer quelque chose d'humain pour venir expliquer à un père qui a dû enterrer son père lui-même comme au temps du Moyen-Âge que finalement on pourra trouver une solution pour humaniser un petit peu tout ça. Dernière question, maître. Donc l'assignation, la procédure judiciaire est lancée? La procédure judiciaire est lancée, le tribunal de grande instance de Valenciennes est saisi. Nous voulons obtenir 2 choses. D'une part, la réparation du préjudice qui a été subi par mon client, mais surtout la reconnaissance du non-respect de la dignité humaine qui a été commise par le leader numéro 1 des pompes funèbres à toute une famille. Maître, merci. Richard Bruyère, pourquoi ce combat judiciaire? Le traumatisme restera tout de même présent? Le traumatisme restera tout le temps présent, mais c'est pour la mémoire de mon père et surtout pour que ça ne se reproduise plus pour personne en France. Car je trouve que ces sociétés profitent de notre faiblesse dans des moments de chagrin, dans des moments de solitude, si je puis dire, pour essayer de faire passer des ordres financiers, des choses financières en fait, et où on est complètement perdu dans ces moments-là, et on est tellement désemparé qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Maintenant, voilà, c'est un combat prioritaire. Il faut que ça se sache et il faut que ça s'arrête. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages et bien sûr sur WEO, nous suivrons bien sûr cette malheureuse affaire. Encore un grand merci.